heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. J'espère que vous vous portez bien. Bon, je ne sais pas si c'était la rentrée pour vous, pas la rentrée, la reprise, pas la reprise. Si ça, si cette, c'est ce que j'ai. Au moment où je vous parle, j'ai la chanson. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que c'est pourri. Je déteste la rentrée de septembre. J'aime pas. Ah, j'aime pas. C'est nul. Ça crève. Oh putain, ça crève. Oh. Alors j'aime dans l'énergie parce que je retrouve les danseurs et danseuses. Oh, mais après, tout le monde est énervé. On peut plus se garer. Ça y est, c'est reparti, c'est le bordel. Oh putain. Les gens sont énervés, ça klaxonne. C'est infernal. Pouah, c'est nul, franchement c'est nul. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec cette vie, les gens? Moi, hier, j'ai vu, je vous assure, j'ai vu des gars descendre de leur bagnole, ils allaient se battre. Parce qu'il y en avait un, visiblement, qui avait refusé la priorité à l'autre. Mais on en est là, quoi. Vous imaginez dans quel monde on vit? On en est là. C'est-à-dire, t'es tellement sous pression, t'es tellement énervé, t'es tellement mal dans ta peau, t'es tellement en souffrance, tu sais même pas pourquoi. Parce que tu regardes pas Petit Scarabée, possiblement. Putain, que t'en arrives là, quoi. À mettre le frein à main de ta bagnole, à descendre, pour aller rencontrer un autre physiquement, dans la force, dans le... C'est moche. Mais c'est triste, en fait. Enfin, moi, ça m'attriste. Je me dis, putain, on est dans un monde, mais alors, mais les êtres, mais ils ont mal, en fait. Tout le monde souffre. Tout le monde, moi, je dis, il faut annuler la rentrée. Faut annuler la rentrée. Ça détend. Déjà, ça détendra les gens. Je serai moins énervé le matin, tout ça. Ça sera plus sympathique. Voilà. Il faut trouver autre chose. Voilà. Faut inventer autre chose. Moi, je crois les gens, il faut inventer autre chose là maintenant. On est arrivé au bout, là, ça va, les rentrées scolaires, à l'école, ça fait chier tout le monde. Ça fait chier les profs, ça fait chier les élèves, ça fait chier les parents, ça fait chier tout le monde la rentrée scolaire. Donc à un moment donné, non, arrêtez de me dire, ah non, c'est pas vrai, moi j'adore la rentrée scolaire. Ou alors, vous adorez la rentrée scolaire parce qu'en fait, vous n'en pouvez plus d'avoir vos enfants à la maison. Il vous tarde qu'ils repartent à l'école. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Moi, j'aime pas. Voilà, je vous le dis, c'est dit, ça me saoule. J'aime pas l'ambiance, j'aime pas l'atmosphère. Je trouve que c'est... Bon, ça fait du bien de le dire. Voilà, ça fait du bien de le dire. Après, c'est comment on fait pour vivre ça le mieux possible, en fait. Avec le plus de joie dans le cœur. Donc, on peut avoir des projets aussi. On peut se dire, tiens, ben, je vais profiter de cette nouvelle rentrée, peut-être pour passer plus de temps avec moi, pour être, tiens, j'ai envie de faire du dessin, j'ai envie d'apprendre à coudre, j'ai envie de revoir mes bases en anglais, peut-être en espagnol, ou je sais pas, d'apprendre l'italien. Voilà, ça peut être aussi ça, en fait, pour rendre le truc plus joyeux. Pourquoi d'ailleurs il faudrait le rendre plus joyeux? Ah oui, parce qu'on n'aime pas. En fait, je déteste les contraintes. J'ai horreur de ça. J'ai horreur de la contrainte. Parce que la contrainte, ça empêche de se déployer. Voilà. C'est mon point de vue. En tout cas, moi, ce qui me contraint m'empêche de me déployer. Ça m'empêche de respirer. Ça m'empêche d'être dans l'expansion. Parce que ça me contraint. Ça vient me contenir, tu vois. Ça vient me... Comment vous le vivez, vous? Comment vous la vivez, cette rentrée? Comment... alors, évidemment que on n'est pas influencé, je vais le dire comme ça, parce que je parle de vibration, moi, toujours. On n'est pas influencé de la même façon si on a des enfants que si on n'en a pas. Il est évident que le rythme, effectivement, c'est un autre rythme pour tout le monde, parce que là où on roulait pépère, là où on pouvait se carrer tranquillou, là où on pouvait, bon, on avait une gombrique, c'était le bordel.
puisque tout le monde repart au même endroit. Il y a à nouveau les bus scolaires qui circulent, qu'on ne voyait plus, n'est-ce pas? Il y a les bus scolaires qui circulent. Puis il y a des activités aussi qui reprennent, des activités de loisirs, des activités de sport, tout ça, tout ça. Donc on sent bien qu'il y a cette énergie, il y a cette énergie à la rentrée. Donc ça pourrait être quelque chose d'enthousiasmant, ça pourrait être quelque chose de réjouissant. Et en même temps, ça peut être très plombant, ça peut être... Moi, je sais que tous les ans, cette rentrée, ça m'impacte. J'aime pas, ça commence quelques jours avant, là. J'aime pas le climat qui est en train de s'installer. Je sens dans l'énergie qu'il y a un truc je pense que je sens toute la tension qui peut vibrer à ce moment-là, chez les uns et chez les autres, qui n'ont pas envie, de ce rythme-là, qui n'ont pas envie, parce que je pense qu'on est arrivé au bout de quelque chose, que c'est pas juste, que c'est un système qui est maintenant complètement archaïque, et que j'espère qu'à un moment donné, on va se rendre compte que se lever à 6 heures du matin, certains se lèvent à 4 heures, pour ceux qui habitent en région parisienne et qui ont 2 heures de transport avec 58 changements avant d'arriver au boulot, qui rentrent chez eux le soir à 20 heures, 21 heures, voire 22 heures. Enfin, mon Dieu, compassion, vraiment, vraiment. Ah ouais, putain, de la compassion. Ça serait bien qu'à un moment donné, on puisse remettre de l'équilibre à cet endroit, se dire que c'est pas ça la vie en fait. C'est pas de s'épuiser, c'est pas de s'épuiser dans des espaces qui nous appauvrissent en plus. Bon voilà, comment remettre de la fluidité? Est-ce que ça va être le thème du jour pour notre guidance? Tiens, il y a cet oracle qui s'invite, le voyageur sacré. On va tirer quelques cartes, on va voir ce que ça nous donne, parce que je ne sais pas du tout quel va être le thème. Voilà, ce que ça va nous dire. Combien de cartes vont sortir, j'en sais rien. C'est une guidance pour le collectif. Alors, parmi vous, peut-être que certains vivent super bien la rentrée. Peut-être que la rentrée, vous trouvez ça génial. Vous adorez cette énergie. Vous adorez retrouver les autres, reprendre vos activités. Vous adorez... Là, j'en sais rien. Après, ça parle à chacun. Moi, il y a quelque chose qui n'est pas juste à cet endroit. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné, en fait. Comme s'il y avait quelque chose qu'on n'avait pas compris, on n'avait pas capté. Je sais pas, une espèce de truc un peu inconscient, pas mûr, pas élaboré. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, ce qui m'interroge, c'est comment on n'est pas en capacité de réinterroger un système quand on voit que en fait, les gens vont pas bien. Que les gens vont pas bien, les gens sont malades, les gens sont en burn-out. Moi, il n'y a pas longtemps, je vous ai dit, j'ai dit, moi, cette rentrée, je sens qu'au niveau des profs, ça va, ça va bouger. Et hier après-midi, j'ai croisé un pote de mon fils, et donc on discute, on parle de sa rentrée, il me dit, alors il me dit, moi j'ai déjà un prof absent pour une durée indéterminée, il y a plein de profs absents dans le bahut, on ne sait même pas s'ils vont être remplacés, pas remplacés, c'est le bordel, c'est... Tiens. Alors oui, je parle de l'éducation nationale, parce que c'est ce qui rythme quand même là, c'est vraiment l'entité qui est très présente dans cette rentrée, enfin je veux dire, ça tourne tout un peu autour de ça, en tout cas quand on a des enfants. Donc ça recommence Pronote, ça recommence l'ENT, ça recommence les fournitures, et celui-ci qui veut le cahier comme ça, et l'autre qui veut le porte-vue comme ça, et l'autre qui veut le stylo pointe fine 0,5 mm, l'autre qui veut... Voilà, donc donc moi je me dis comment on n'est pas capable à un moment donné de se réinterroger, de dire, vous voyez pas que ça fonctionne pas, vous voyez pas que les gens ils vont pas bien, vous voyez pas que les êtres ils sont épuisés, vous voyez pas que les gens sont malades. Ah pardon, excusez-moi, ça rapporte de l'argent. Ouais, je la tête. Ben oui, les gens malades. Mais oui, parce qu'on vous dit, ça coûte du fric à la sécu. Ouais, mais en même temps, ça rapporte de l'argent à des labos. Ben oui, c'est la réalité. Ouh, elle est amère, Florence, aujourd'hui. Elle est amère.
même temps, nous avons les énergies de la pleine lune hein, qui sont en train de nous de venir brasser, de venir révéler. Voilà, donc je suis en vérité, moi je vous dis que ça me pompe cette rentrée. Voilà, ça me gonfle. La joie et l'enchantement, ouvrez votre cœur à la joie. C'est intéressant. C'est intéressant puisque je vous ai parlé de joie tout à l'heure, comment on met de la joie, comment on met de la joie ouais, la joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Donc, ce qu'on nous dit aussi, c'est que je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a oublié. Hein, c'est quelque chose dont on s'est éloigné. La joie, la quoi la joie, comment tu l'écris? Ah non, je connais pas. C'est du vieux François, c'est la joie, non. Et ouvrez votre cœur. Ah, on peut ouvrir le cœur. Ah, ok, on peut ouvrir le cœur, très bien. D'accord. Non, je ne savais pas. Je ne l'avais pas dit. Je ne l'ai pas. Je l'ai pas enseigné. La joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. D'accord. Comment on fait? Comment on fait? Non, mais ça nous dit quand même qu'on a un peu perdu. On a un peu perdu ça, la joie. Hein. La joie, le rire, l'humour. Voilà. Mais en même temps, oui, il est évident que si tu te lèves tous les matins à 6 heures, que tu pars pour un job qui te saoule, bon, qu'avec tes collègues, tu n'as pas plus d'affinité que ça, qu'avec ce que tu gagnes. De toute façon, au 10 du mois, tu n'as plus une thune, tu peux plus rien faire. Je comprends bien qu'il n'y a pas trop la joie dans ta vie, tu vois. Donc, c'est comment effectivement, voilà, la joie peut revenir. Et comment tu t'autorises la joie, surtout. Et peut-être que la joie, effectivement, c'est compliqué qu'elle puisse vibrer dans cet environnement-là, dans ce contexte-là. Et donc peut-être que la joie, elle peut revenir, et ce qui peut te mettre en joie, c'est de te dire, ok, est-ce que j'ai pas la possibilité de créer un autre environnement, de créer un autre contexte Vous allez me dire, ah oui, non, mais Florence, attends, non, mais moi je peux pas, non, mais là c'est pas possible. Moi je peux pas tout remettre en question, je peux pas arrêter de travailler là où je travaille, je peux pas... Ah non, 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 je peux pas déménager, je peux pas... Ah bon, pourquoi? Pourquoi vous pouvez pas? Vous pouvez pas ou vous voulez pas? C'est pas la même chose. Je vous dis pas que c'est simple, je vous dis pas que c'est simple, mais à tout moment c'est possible. À tout moment c'est possible. Le perdez pas de vue. Ne le perdez pas de vue. Ça peut vous mettre en joie d'avoir des projets, d'envisager un nouveau départ, de vous dire qu'à un moment donné, peut-être que vous vous êtes gardé la porte fermée, alors que vous avez cru que la porte elle était fermée, ou même vous n'avez même pas vu qu'il y avait une porte. Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui vous dit, hey, peut-être une porte là. Ah, peut-être même que tu serais surpris de voir qu'elle est ouverte. Peut-être que... Va regarder un peu. Peut-être que tu vois. Non, mais regarde pas par la serrure. Regarde par là. Ah putain, ça a l'air sympa ça. Ah bah oui, alors pourquoi tu n'y vas pas, toi? Pourquoi tu t'interdis d'y aller? Pourquoi est-ce que... Surmonter les obstacles, rien ne peut vous résister, mes amis. Rien ne peut vous résister. Voyez? Donc, si effectivement l'environnement dans lequel vous vivez aujourd'hui ne vous convient pas, quand je parle d'environnement, entendez que, hein, d'accord, c'est au sens très très large. Vous allez voir de quel environnement ça vient vous parler. Mais si ça ne vous convient pas, faites-le évoluer votre environnement. Changez d'environnement. Changez-le. Vous avez le pouvoir de le faire. On vous dit, surmonter les obstacles, rien ne peut vous résister. Vous n'allez pas passer putain toute votre vie là. Imaginez, vous avez 30 ans, 40 ans. Vous vous faites chier dans votre job, dans la ville dans laquelle vous habitez. Oh, vous allez moisir là, mais vous méritez mieux que ça, franchement. Non? Vous croyez pas que vous méritez mieux que ça? Vous avez des potentiels, vous avez des capacités, vous avez de la ressource. Qu'est-ce qui vous empêche de vous mettre en mouvement? Qu'est-ce qui vous empêche d'ouvrir votre cœur à la joie? Pourquoi vous vous interdisez ça? C'est pas parce qu'on vit dans une société morose qui a créé une espèce d'ambiance morose, une espèce de truc. De toute façon, tout ce qu'on écoute aux infos, il n'y a que des mauvaises nouvelles, il n'y a que des morts, il n'y a que des accidents, il y a tout, partout où tu regardes, il n'y a que ça. Voilà, on ne te dira jamais, ah, bonne nouvelle, aujourd'hui. Non, pourtant, il y en a plein des bonnes nouvelles.
Il y en a plein, si tu vas aller chercher, tu vas te rendre compte que sur la planète, il se passe plein de trucs extraordinaires, qu'il y a des êtres qui sont juste magiques, qu'il y a des collectifs qui sont en train de se créer, qu'il y a vraiment... Mais non, ce qu'on te raconte toute la journée, c'est qu'en fait, on te raconte que la vie, elle est pourrie. Voilà, que tu dois trimer toute ta vie. Avec un peu de chance, tu arriveras à la retraite. Avec un peu de chance, parce que sinon, pareil, tu vas mourir dans un accident de voiture ou tu vas te faire tuer. On te raconte que ça toute la journée. Comment tu veux être en joie? Comment tu veux aller bien? Tu vois? Mais c'est pas parce que tu vis dans ce contexte morose que toi, tu es obligé de te créer un contexte morose. Tu vois? J'en ai parlé de ça hier, non? J'en ai pas parlé? Voilà, donc à un moment donné, c'est d'observer, c'est de se dire, ok, dans ma vie, il y a de la joie ou il n'y en a pas? Ben non, il n'y en a pas. Ok, bon. Ben alors comment je peux revibrer la joie? Comment je peux remettre de la joie dans ma vie? Voilà, et donc je vais observer ma vie, je vais regarder. Et je vais dire, mais ça me plombe, ça me plombe, ça me plombe, ça me plombe, ça me plombe. Ok, bon, alors, tiens, je vais commencer par là. Ça, est-ce que je peux faire évoluer? Est-ce que... Voilà, et regardez comment vous pouvez activer, regardez comment vous pouvez aussi vous activer. Ouais. Voilà, en fait, c'est vraiment, il n'y a rien à subir. La protection des anges. Les anges vous chérissent. Putain, en fait, je veux dire, regardez. Donc, peut-être que parmi vous, enfin, vraiment même, parce que sinon, il n'y aurait pas cette guidance avec tout ce que je suis en train de vous partager, ce qu'on est en train de vous dire, moi, je le prends pour moi aussi, hein, puisque j'ai ce projet hein, de déménager, et de changer de lieu et de faire des nouvelles rencontres, d'être dans une ville où je connais personne. Je connais personne. J'ai envie de ça, j'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin de rencontrer des nouvelles, hein, des nouvelles âmes, j'ai besoin de découvrir des nouveaux espaces, j'ai besoin, vous voyez, j'ai besoin de tout ça. Et donc j'entends le message. Vous voyez, puis on a deux épées ici. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on a aussi la possibilité de trancher, on a aussi la possibilité de couper avec ce qui n'est pas bon pour nous, de dire non, 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 j'y retournerai pas, non, je ne resterai pas dans cet espace, non, je continue pas dans une relation comme ça parce que cette relation est en train de m'abîmer, parce que je suis dans... Hey, calme-toi. Chut. Comme je dis à mon fils quand il commence à monter dans les tours. Je vous disais donc. Que vous respectez-vous, aimez-vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si quelque chose ne vous convient pas, dites-le. Voilà. Et si de le dire, ça ne suffisait pas, qu'est-ce que vous pouvez mettre, vous, en action? Comment vous pouvez vous engager auprès de vous pour que ça évolue en votre faveur? Mais en votre faveur, ça ne veut pas dire que ça va être au détriment d'un autre. Ce que ça veut dire, c'est le plus juste pour vous. Et cette épée, elle vient nous parler de quoi? Elle vient nous parler de justice. Elle vient nous parler de la balance. Elle vient nous parler de l'équilibre, de remettre de l'harmonie. Et donc aujourd'hui, c'est comment je vais couper avec tout ce qui n'est plus OK pour moi. Comment je coupe avec tout ce qui n'est plus juste pour moi. Comment je coupe avec tout ce qui ne me fait plus honneur. Vous voyez? Parce que ici, regardez, cette épée qui est plantée dans ce roc-là, même si on dirait une pêche, c'est un péché de ne pas manger de pêche en été. Oh, fatiguée. C'est la rentrée, ça m'épuise. Cette épée, bon, elle nous fait penser à quoi? Elle nous fait penser à l'épée du roi Arthur, elle nous fait penser à Excalibur. Ça veut dire que vous avez la force de trancher. Même si vous êtes à un moment de votre vie, peut-être où vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous êtes à bout, vous n'en pouvez plus. Mais à un moment donné, cette épée qui nous parle, qui fait référence au roi Arthur, elle vient nous parler aussi de votre souveraineté. Et donc de vous honorer, de vous respecter, de vous traiter comme un roi ou comme une reine. Et donc observez votre vie. Et demandez-vous, est-ce que quand je me lève à 6h du matin pour aller travailler, machin, est-ce que je me traite comme un roi, comme une reine? Est-ce que je me traite comme une reine? Est-ce que quand je suis encore et je reste dans cette relation, en tout cas le fonctionnement de cette relation, je me traite comme un roi, comme une reine? Est-ce que je m'honore? Est-ce que je me respecte? C'est de regarder tout ça. Je ne vous dis pas que ça va être simple de trancher. Ce que je vous dis et qu'on nous dit, c'est que vous avez la capacité de le faire. On vous dit la protection des anges. Les anges vous chérissent et rien ne peut vous résister. Ça veut dire que là,
c'est comment vous vous connectez à votre part la plus élevée, comment vous vous connectez à votre part la plus noble. C'est depuis cet espace-là que vous allez trancher. Parce que quand vous allez trancher, ça sera juste, à perte de vue. Élargissez vos horizons. Il y a quand même du changement dans l'air. Hein. Bon. Il est assis, je sais pas, sur une boîte, un carton qui est décoré. Donc, il y a du mouvement, il y a du mouvement. Parce que le déménagement, c'est pas simplement le déménagement physique, je change de lieu. Peut-être que pour certains, c'est vous changez de logement. Peut-être que, voilà, soit parce que, j'en sais rien, vous êtes seul, vous changez de logement, vous aménagez avec quelqu'un, ou vous changez de logement parce que vous vous séparez et vous cherchez un logement pour vous. Mais le déménagement, c'est aussi c'est changer son point de vue. C'est changer de posture, c'est changer d'énergie, c'est de choisir que dans sa vie, on fréquentera plus telle et telle personne parce que de toute façon, on voit bien que quand on les fréquente, on va pas bien. Enfin voilà, ce sont des personnes qui se plaignent peut-être beaucoup, qui sont toujours fatiguées, qui en ont toujours marre de tout, qui sont toujours « Ah oui, t'as écouté les infos, t'as entendu, oh là là, mais c'est horrible et tout ça, tous ces morts et tout ça, mais comment ?» D'accord ? Voilà, donc élargissez vos horizons. Élargissez vos horizons, ça veut dire que aussi, on vous dit, ouvrez votre, excusez-moi parce que je reçois un appel, n'est-ce pas? Est-ce que je peux couper? Oui. On vous dit, ouvrez votre cœur à la joie, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va pas tomber de nulle part, tout d'un coup, on va pas venir vous chercher pour vous dire, tiens, j'ai un super job à te proposer, ou alors, voilà, je te propose une super baraque à 250 € par mois au bord de la mer, voilà, avec une piscine à débordement, tout ça, qui donne sur... non, enfin bon, voilà, à un moment donné, c'est vous, qu'est-ce que vous voulez pour vous? Je crois que c'est ça aussi, cette rentrée nous invite à ça, à faire un espèce de bilan et de se dire, ok, en fait, qu'est-ce que je veux pour moi? Est-ce que je repars pour une année supplémentaire comme j'ai vécu les autres années ou pas? Ou est-ce qu'il y a des choses que non, je veux voir évoluer, alors je me mets en mouvement. Je me mets en mouvement et je me respecte. Et parfois, se respecter, c'est difficile. C'est difficile parce que ça nous demande de couper avec des relations. On n'a pas envie d'en sortir de la relation. On n'a pas envie parce qu'il y a le souffrant, lui, il a l'habitude d'y être dans cette relation, hein, l'ego, là. Voilà, il a besoin d'y retourner, Et en même temps, il y a ta part la plus noble qui dit c'est terminé tout ça. C'est fini. C'est fini là, c'est fini de se faire maltraiter, c'est fini les miettes, c'est fini de repartir dans des comportements. Tout ça, c'est terminé en fait. Aujourd'hui, c'est non, non, tu vas t'honorer, tu vas te respecter et donc eh ben, tu vas prendre de la distance avec cette relation, avec cette personne, avec cet environnement, avec peu importe ce que c'est. Voilà, la grande aventure, prendre un risque, prendre l'initiative. Bon, définitivement, il y a du mouvement. Hein. Il y a du mouvement. Puis on vous rappelle que vous êtes le capitaine de votre navire. Donc c'est vous, hein, c'est vous qui choisissez la destination. C'est vous qui choisissez... de larguer les amarres au pas. C'est vous qui décidez de faire escale. C'est vous qui décidez de jeter l'ancre ou de lever l'ancre. Voilà, tout ça, c'est vous qui le décidez. La grande aventure. Et la vie, excusez-moi, nous avons un petit chatou qui arrive chez nous là depuis quelques jours. Bon, ben nous on l'accueille hein, parce que c'est un peu la maison du bonheur chez nous. Et ce petit chatou, il était en train de faire ses griffes sur mon canapé. Je lui dis, j'étais pas très d'accord avec ça. Je veux bien l'accueillir, mais quand même on respecte. Voilà, on respecte le matériel. Je t'accueille chez moi. Voilà, je t'accueille chez moi. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, voilà, tu respectes. Tu vois. Et donc ça vous dit ça. Ça vous dit, ok, moi je t'accueille dans ma vie, mais par contre tu me respectes. Si tu me respectes pas, t'as rien à faire dans ma vie. Qui que tu sois, tu n'as rien à faire dans ma vie. Voilà. Donc soit tu es capable de me respecter, soit c'est pas le cas. Et là, c'est moi qui me positionne, qui suis dans ma souveraineté, le roi Arthur, aligné, et je dis, ok, puisque toi tu n'es pas en mesure de te respecter, alors moi je vais me respecter parce que c'est ce que tu es en train de m'enseigner en fait. Ok. Trouver un sanctuaire. S'ouvrir à sa source spirituelle. Bon.
Je ne peux rien vous dire d'autre qu'il y a du mouvement. De toute façon, il y a du mouvement. Vous le savez, vous le sentez, c'est une confirmation. De nouveaux horizons, donc de la nouveauté. En même temps, on est dans l'ère du Verseau. Mais il semble que sur le plan collectif, on ne l'est pas encore au niveau sociétal. Hein, de quoi? Les politiques? De quoi? L'ère du Verseau? Ah non, 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 je ne connais pas. Non, non, écoutez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, donc on a besoin de nouveautés, on a besoin de trouver un sanctuaire, d'accord? Ça veut dire que on a besoin aujourd'hui de trouver les espaces dans lesquels on est aligné, les espaces dans lesquels on s'enrichit, les espaces dans lesquels c'est abondant, les espaces dans lesquels on est en joie, les espaces dans lesquels on peut s'épanouir, on peut se déployer, les espaces dans lesquels on peut être dans l'expansion. C'est tout ça que ça nous dit. La sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. Ah. Ok. Cette femme, elle a pris son bâton de pouvoir. Cette femme, elle a pris son bâton de pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a bien compris que sa vie, c'est sa vie. Et que sa vie, elle lui appartient. Elle appartient à personne d'autre. Qu'il n'y a personne pour lui dire tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Ouh là là, tu fais ça. Oh mon Dieu, moi jamais de la vie je ferais ça. Oh là là, tu crois, mais tu devrais pas. Et pourquoi tu fais pas ça? Et pourquoi tu dis pas ça? Et pourquoi? Non, 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 non. Elle écoute, vous voyez, elle tient une flamme, donc elle écoute sa guidance. Elle écoute son feu intérieur, elle écoute son feu sacré. Et elle avance comme ça. Et la sagesse du meneur, c'est que ce meneur-là, c'est le leader de cœur. Ça veut dire que lui, il suit sa guidance, il écoute ses appels intérieurs. Donc, si vous commencez à écouter vos appels intérieurs, chérie, ça va foutre le bordel dans votre vie. Mais c'est pour ça qu'on n'écoute pas. Parce qu'effectivement, ça vient réinterroger. On vient se dire, mais en fait, mais je cautionne ça depuis des années, mais j'ai plus envie de le cautionner. Je suis d'accord avec ça, mais non, j'ai plus envie d'être d'accord avec ça. Je te laisse faire depuis des années. Non, mais là, je vais plus te laisser faire, en fait, c'est plus possible. Vous voyez, ça vient réinterroger vachement de choses. On en est là. Bon, je comprends mieux pourquoi j'étais inspirée à faire cette guidance. Restez concentrés, maintenez le cap. Et oui, maintenez le cap, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu maintiens le cap de ta guidance. Donc, tout ce qu'on te dit là à côté. Et comment tu vas faire? Ouh là là, mais t'envisages de déménager? Oh, mais tu connais personne. Et comment? Oh, mais là-bas, c'est très cher. Oh là là, cette région, moi, j'ai vu. Oh, non, c'est très cher. Mais comment tu vas faire? Mais tu te rends pas compte. Mais toi, tu t'imagines qu'on attend que toi et tu crois que tu vas... Vous voyez, ça, c'est toutes les projections, toutes les peurs des autres. Mais c'est intéressant de l'observer parce que qu'est-ce que ça vient de dire en vous? Est-ce que ça vient... réveiller des peurs ou au contraire vous dites mais vas-y cause toujours vas-y perds ton énergie, moi j'en ai rien à foutre parce que de toute façon à l'intérieur ça m'appelle, je suis dans une confiance absolue, voilà, je prends mon bâton de pouvoir et je sais que je peux y aller. Alors là bon, je parle de déménagement mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être de choisir effectivement de changer de taf, de se reconvertir, de repartir dans des études, de commencer une nouvelle relation, j'en sais rien. Vous avez 50 ans et vous avez rencontré quelqu'un qui a 20 ans de moins que vous, 20 ans de plus que vous, tout le monde qui vous dit ah, mais vous à l'intérieur ça vous dit vis-le, vis-la cette histoire, vas-y, vis-la. Voilà, appel de cœur. Donc vous écoutez, vous êtes votre leader de cœur, vous êtes votre meneur, voyez. Le tonnerre au loin, clarifier les choses. Et oui, le tonnerre au loin, ça gronde, on sent que ça gronde, on le sent en soi, là, que ça... Alors, pas pour tout le monde, encore une fois, vous savez bien que ça ne peut pas parler à tout le monde, mais on sent qu'il y a quelque chose, là, ça va plus, ça vient de nous chercher, on sent que... non, on ne peut pas rester comme ça, là, on peut pas... Il y a quelque chose qui... Ça invite au positionnement, ça invite à retrouver son autorité, ça invite à trancher. Ben oui, ça invite à trancher, évidemment. Et donc on le sent, on sent que ça approche, on sent que le moment il arrive là, tu vois, on le sent que c'est... T'entends? Les portes du triomphe. Bon, ben voilà, un succès grandissant dans votre vie. Bon, écoutez, je veux pas dire, mais quand même, tout invite à
au mouvement, au mouvement. En même temps, on nous rappelle que sur cette planète, nous sommes des voyageurs, hein, nous ne sommes que de passage, c'est un voyage que nous vivons. Donc, en fait, hein, c'est aussi de comprendre qu'au cours de ce voyage, il va y avoir plein de trajets, il va y avoir des escales, il va y avoir des voyages à l'intérieur du voyage, il va y avoir... voyez, et c'est comment finalement on accepte... ouais, parce qu'en fait on est devenu vachement sédentaire, mais à un moment donné, je crois qu'on a perdu notre esprit nomade. Hein. L'esprit nomade, c'est l'esprit c'est l'esprit libre, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu es là et demain si ça t'appelle ailleurs, mais putain tu pars ailleurs quoi. Tu vois. Et ça c'est pas de l'instabilité. Les gens vont te dire, ah, mais complètement instable, en fait. Il y a des êtres hein, qui pensent encore que la stabilité, c'est d'être toute sa vie dans le même mariage, dans la même maison, d'être avec les mêmes habitudes, les mêmes traditions. Le dimanche, on va manger le poulet pommes de terre haricots verts hein, chez beau papa et belle maman. On part en vacances à la Bourboule hein, tous les ans. Ah oui, nous, on va à la Bourboule tous les ans. Je sais pas pourquoi la Bourboule, mais enfin bon, bref. Vous voyez, enfin, il y a ce truc-là, très, voilà, et puis jusqu'à la retraite, on n'est pas heureux, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que nous, on a tout compris à la vie, on est bien dans le bien aligné, bien, on nous fait tout bien comme on nous a dit. Et donc, on est des êtres équilibrés. Oh, nous, on est des gens stables. Oh, la vérité, on est des gens stables. Ça fait combien qu'on est mariés, Josette? Et 45 ans. Voilà. Et ça fait combien? Ah ben, ça fait 58 ans qu'on travaille au même endroit. Voilà. Nous, on est des gens stables. Voilà. Si vous voulez. Si vous voulez. Mais pour autant, c'est pas parce qu'on a des appels intérieurs à déménager, à changer de taf, à aller ailleurs, qu'on est instable. Au contraire. Au contraire. On entend ces appels de cœur. Donc, ok, je sens que j'ai quelque chose à vivre là-bas. Très bien, je vais aller le vivre là-bas. Et je vais aller m'enrichir là-bas. Mais je vais enrichir d'autres aussi, possiblement. Tu vois? Voilà. Et quand ça sera fini là-bas, ce que j'ai à vivre, eh ben, j'irai où je suis appelée ensuite. Voilà. Donc certains êtres sont appelés à bouger. Et que le fait d'être sédentaire n'est en aucun cas un gage de stabilité et d'équilibre, de gens qui seraient très équilibrés, quand d'autres seraient complètement instables, voire marginaux. On va pas faire beaucoup de vues, cette guidance. Il va pas y avoir beaucoup de leaks, je vous le dis. Voyage au clair de lune, croire en la magie. Ok, bon, bah, cette pleine lune là qui arrive, cette pleine lune, elle est. Je pense qu'elle est décision là. Ça va s'acter d'un coup, ça va s'éclairer, ça va s'éclaircir. Il y a croire en la magie, c'est croire en l'âme agit. Hein, c'est l'âme qui agit. Donc c'est comment on laisse sa part supérieure se connecter à la lune et comment on reçoit dans cette pleine lune un poisson éclairé, j'allais dire, d'une éclipse lunaire totale. Voilà. C'est comment on va y voir beaucoup plus clair. On vous dit faire preuve d'enthousiasme, crier votre joie au ciel. Donc, vous voyez la notion de joie, ça revient, c'est important. Hein, voilà. Il y a les papillons, donc on voit qu'on est en pleine évolution. En tout cas, on est invité à évoluer, faire évoluer notre situation, voir ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, pourquoi ça ne nous convient pas, et comment voilà, qu'est-ce que j'induis. Et on vous dit, commencez maintenant, faites le premier pas. Voilà, et on va en rester là pour la guidance du jour. Bonjour. Vous verrez comment ça vous a parlé, si ça vous a éclairé. En tout cas, ça parle de mouvement. Voilà. Alors moi, ça me parle fort parce qu'effectivement, c'est la reprise de mes activités dansées, et que je vois bien ce qui est en train de se profiler cette année par rapport à la connexion au corps, tout ça, et de ce que ça peut faire, venir bouger dans les lignes. Donc vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, on a quelqu'un ici qui prend la route et qui a son bâton de pouvoir, mes chéris. Donc en fait, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, reprends ton pouvoir en main. Et alors, ce qui est même extraordinaire, c'est que ça fait écho à la petite vidéo que j'ai partagée tout à l'heure sur TikTok, ma vie en rose, puisque vous savez que je me lance sur TikTok. On va voir si je tiens, si je tiens, parce
Et c'est pas trop mon truc et tout ça, mais moi c'est mon challenge, donc je l'accepte parce que je suis un petit scarabée qui aime bien relever les challenges qui se présentent. Et donc dans ce que je partageais tout à l'heure, c'était pas une guidance, c'était un partage de cœur. C'était à toutes celles et ceux qui attendent. Voilà, donc si vous avez envie d'aller le regarder, si vous avez envie d'aller écouter, vous allez écouter, c'est ma vie en rose sur un Toc Toc. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Ciao.